Nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus, parce que là, gouli, mais faut partager le tout, yeah. Faut partager lui, même pas d'avoir le voyer dans le groupe là, pas dans le groupe là, non là. So. C'est moi qui ça qui groupe là. Ok, tu me tournes là, bonjour, Wouti, dans les bonjour, Josie Michel.
système en goût là, nous te continuer de continuer louer, la net alcoolé. Pendant encore, c'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. C'est pas seulement encore la doigt, il faut encore continuer avec l'étude de la parole de Dieu. Et c'est pour cela nous vous invitons à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse, chapitre 14, les versets 14 jusqu'au verset 20, à la gloire de Dieu. Nous allons étudier les 7 visions. Et nous allons commencer ce matin avec la 5e vision, les 7 visions d'Apocalypse, chapitre 14 et 15. Dans Apocalypse, chapitre 14, 15, il y a 7 visions. Après l'étudier les 7 visions, alléluia, nous prenons encore 4 déjà. Et après, nous prenons encore la 5e vision en matin à la gloire de Dieu. Alléluia, Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, nous encore reconnaissons envers vous, Seigneur Dieu, pour encore privilège sacré au bon nous encore sur la terre des vivants, et nous capables d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu. Nous demandons dans compassion, dans immense bonté, où va jeter ton regard de pitié, de miséricorde. Et alléluia, et permettre que chaque monde qui branché matin, Seigneur Dieu, pour étude ça, capable de bénir à salut. On va venir diriger, on va venir encore faire étude là, on va venir encore, Seigneur Dieu, tout ça tablier, on va encore révéler, alléluia, à chaque monde, Seigneur Dieu, pour gloire à nous, et pour édification chaque monde, dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Section ça, dans le chapitre 14 là, alléluia, il mettait en parallèle tout événement qui va faire dans l'Apocalypse chapitre 19, 11 à 21. Vous connaissez l'Apocalypse 19, 11 à 21, il va parler du retour de Jésus en gloire, que nous allons relayer la part aussi. Côté encore, ciel là ouvert, Jésus monté sur un cheval blanc, et puis tout ça, dans ce mavel, avait dit l'église qui était enlevée, encore sous des chevaux blancs, après descendre ensemble avec lui. C'est même ça, encore qui parlait là dans vision ça pas encore fait, mais le Seigneur par Jean vision ça pourra le passer dans Apocalypse chapitre 19, 11 encore à 21. Regardez pour nous dans verset 14, là je regardais, et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Yes. Bientôt le Fils de l'homme va venir sur les nuées en vainqueur couronné. Et encore il va venir pour moissonner la terre. Quand encore la faucille, c'est de servir pour capable encore et moissonner, etc. C'est-à-dire pour exercer ses jugements. C'est une moisson qui a parlé là. C'est pas moisson pour te fruits l'église pour vendre, non? Non. Moisson, ça, c'est encore, alléluia, et c'est moisson pour capable encore et cueillir, encore, et moun, les méchants. Ah. La Bible a parlé de moisson. Première moisson, c'est la moisson littérale. C'est encore l'autre planté ou récolté. Là, c'est encore la moisson littérale. Et quand Jésus dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Cette moisson qui est là, c'est la moisson des âmes pour Christ. C'est l'évangélisation pour aller prêcher l'évangile, pour chercher un homme pour Christ. Mais qu'on y a là, encore cette faucille que nous gagnons encore, ouais, non, mais un fils d'homme qui a un faucille, non, mais pour moissonner, moisson, ça c'est la moisson des méchants, que pour le prendre grâce de encore là. Et yes, c'est ça encore Jean le Baptiste déclaré, quand il t'a parlé dans Matthieu, encore il dit, déjà la foi encore, il dit, la cognée est mise à la racine des arbres, la cognée rache là, faucille là, elle est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc c'est ça encore. Un autre sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue et la moisson de la terre est mûre. C'est troisième sorte de moisson ça. Donc verset ça, il est consacré à la moisson et à la vendange. Les gens sont associés à Christ pour juger le monde. Cette dernière forme de moisson, c'est le jugement du monde. Certains de ces messagers célestes ont des fonctions déterminées, tel l'ange qui a autorité sur le feu, l'ange qui a autorité sur du feu pour capable bouler, l'ange qui a autorité sur le vent, l'ange qui a autorité sur du feu, sur de l'eau. Alléluia. Encore le boisson va faire encore pas de feu. Il va faire avec du feu, il va faire avec vent, il va faire avec de l'eau. Nous, tout ça encore là, les du feu passé pour brûler encore là, tout un peu monde. Les vents passés, c'est ça, les cyclones, non. Nous, ça y en fait là, encore en Floride.
Noé qui ça, il en te fait dans Porto Rico. Là, il venait encore tout le monde, non, c'est pas, non, Fiona te fait dans Porto Rico. Ouais, ça, il en fait l'autre bois avec vent, etc. Et puis après, c'est de l'eau couvre tout caillou, etc. Il dit encore, il dit, le feu. Et encore l'ange qui a autorité sous du feu, l'ange qui a autorité sous vent, sous cyclone, encore après le cyclone, alléluia, l'ange qui a autorité sous de l'eau, pour l'inondation, c'est comme ça, laisser pour cueillir la terre, il va moissonner les méchants, il va détruire, Christ délégué à ses anges pour vendanger la terre, alléluia, pour vendanger la terre, c'est-à-dire pour arracher de son royaume tous les scandales, parce qu'il peut régner sur la terre. Il ne peut pas régner avec les méchants. Il a méchants chance pour capable convertir. L'évangile prêché pendant plus que 2000 combien d'années. Alléluia. Tribulation encore l'église enlevée. Malgré cela, il était là 144 000 pour prêcher l'évangile. Malgré cela, il voyait les 2 témoins pour prêcher l'évangile. Malgré cela, il voyait un ange avait encore capable de avoir évangile éternel. Malgré cela, ils ont choisi pour être comme ça. Même encore qu'on a la faucille. C'est la vendange. C'est la faucille. Alléluia. C'est la faucille, c'est la vendange. Et encore là, et c'est encore, il réservait encore personnellement certaines tâches comme celle d'anéantir l'épée en dessous de sa bouche. C'est pourquoi le Fils de l'homme reviendra sur les nuées du ciel et lancera lui-même la faucille sur la moisson de la terre. Et puis le commentateur pense que les anges d'Apocalypse 14 sortiront du temple de Jérusalem. D'autres plus nombreux vont dans l'ange qui sortit du temple céleste, ce qui est probable, détail peu important, à vrai dire, on regarde ça encore. Seulement quoi, comme on connaît l'absolu temple de Jérusalem, qui a sorti dans le temple céleste, c'est pas ça qui est important. Alléluia. Celui encore qui était assis sur le trône, c'est encore ces monde qui chita sur le trône, l'a jeté sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Monde qui chita sur le trône. Monde qui chita sur la nuée, excusez. Celui qui est assis sur la nuée, jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Apocalypse chapitre 14, verset 16. La moisson, quelle est cette moisson? La moisson annoncée par Jean le Baptiste. Autant que ça, alléluia, il y a 2000 ans, le Fils de l'homme s'est présenté comme le semeur. Et le temps des semailles dure encore aujourd'hui. Quand il reviendra, il remplira le rôle de moissonneur de la terre. Alléluia. Rôle que les prophètes ont souligné à l'avance. Voici à cet égard ce que Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, a annoncé. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Yes. Luc 3, 17. Le vent, alléluia, est instrument qui servait à séparer le grain de la paille. Notre sidure, les bûchettes, la paille, nous les lailler. Pour nous vendre, le vendre, paille la saute dehors, grain à vide derrière. Nous vendons petit mi. Yes. Fin pile petit mi, on vient bailler encore, dégrapper par là encore, ou battre petit mi, petit mi gab gaïa, c'est semble nous battre, il y avait manche puis là, il faut nous sembler lui, pour remplir le gâtel ou vanter. Alléluia. Là, l'autre là, où dégrainer le pilon, vous gâtez, va aller, vous retirez pas de la paille là, c'est dans la IA, dans le vent, dans le bichette là. Le précieux blé était amassé dans le grenier alors que la paille était brûlée. De même, le Seigneur va rassembler les enfants de Dieu. Non, les enfants de Dieu, c'est considéré comme le blé. Enfants de Dieu, considérés comme le blé. Alléluia. Et puis encore, alléluia, encore puis les coupables, c'est-à-dire l'antichrist, avec le faux prophète, mais il avait pas yo, avec moi qui t'a servi yo. Alléluia, il va encore effectivement jeter dans les temps de feu et de souffle, tandis que leurs armées périront par l'épée. Et enfin, le Seigneur purifiera la terre, ce qui s'appelle son air, A-I-R-E, de toute souillure, avant pour lui capable établir son règne. Oh, alléluia. D'abord le blé, ensuite la paille. D'abord le blé, nous qui sommes les blés du Seigneur. L'ordre des événements est confirmé d'abord par l'apôtre Pierre, lorsqu'il annonce que le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Les enfants de Dieu, le blé,
seront enlevés. C'est l'enlèvement. Puis rassemblés devant le tribunal de Christ dans les cieux pour encore l'arriver encore pour être récompensés. C'est le tribunal de récompense selon leurs œuvres, selon les travaux qu'ils ont faits. Alléluia. Ce n'est que 1000 ans plus tard. Après 1000 ans, oui. Après 1000 ans. Après 1000 ans que les damnés, encore la paille, ils prennent encore fossile, ils prennent moissonner, puis ils sont capables de jeter, ils vont juger. Alléluia. C'est le jugement du grand trône blanc. Ils vont juger pour capable de jeter dans les temps de feu. La moisson expliquée par Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur t'a expliqué moisson ça, dans les paraboles du royaume que nous trouvons dans Matthieu chapitre 13. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache le livret et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Et ceux qui commettent l'iniquité, ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il te dit ça, dans Matthieu 13, 24 à 30. Alléluia, dans Matthieu 13, encore jusqu'à dans verset 42, dans la parabole, alléluia, du semeur, parabole de l'ivraie et du mauvais et du bon grain. Dans le champ du monde l'ivraie côtoie le blé. Nous sommes environnés, nous sommes côtoyés, alléluia, par beaucoup d'ivraie. Des livrets à Bible, des livrets sans Bible, des livrets de la franc-maçonnerie, les livrets du vaudou, les livrets des faux prophètes. Ils nous côtoient. Mais à la moisson, les scandales et les contrefaçons de la vérité seront démasqués et jugés. Le Fils de l'homme s'occupera personnellement du châtiment de l'Antichrist, alors qu'il déléguera ses anges pour arracher de son royaume tous les fauteurs de troubles. Alléluia, de troublemaker, on dit en anglais. Alléluia. Alors, comme Jean le Baptiste l'avait annoncé, les moissonneurs jeteront cet ivraie dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et si le Seigneur évoque par anticipation un événement postérieur de 1000 ans, puis s'accomplira après son réintérêt, à savoir le châtiment des impies dans les temps de feu et de souffle. Mais que ce soit ces 1000 ans d'intervalle par le jugement de l'Antichrist. Alléluia. Donc, nous allons jouer un côté là. C'est après 1000 ans de règne là, 1000 ans après le millénium, que vous allez faire vendange ça pour capable remplacer. Comment Jean te ouais moisson en lui-même? Ça, c'est comment Jésus te ouais moisson. Hein? Alléluia. L'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. Chapitre 14, verset 15 à moi encore. Lui, ouais, malgré une apocalypse là, mais la moisson n'a pas encore commencé. Il dit dans l'original, le mot traduit par encore mûr, il n'évoque pas la maturité d'un fruit comme au verset 18. Il faudrait plutôt la moisson de la terre est sèche. Mûr, ça c'est pas mûr, mais genre mango, mûr, ça boca mûr. Mais encore c'est dans un sens de sèche. Même vous allez trouver dans l'évangile pour qualifier soit le figuier que le Seigneur a maudit, il était même moi au servi, soit la main paralysée de l'homme sèche que Jésus a guéri. Des épis peuvent sécher sur le pied et perdre ainsi toute valeur nutritive. Pendant la grande tribulation, les habitants de la terre auront encore été spirituellement neutralisés, paralysés par l'Antichrist, qui va enfermer à son profit dans une existence factice. Alléluia, alléluia, que nous aujourd'hui encore le nouvel âge. Yes, et d'autres philosophies, de même encore accabites. Les livres occultes de l'apparence, de l'illusion jusque dans le domaine spirituel. Il y aura en effet substitué une piété écuménique empreinte encore de débilité à la force d'une authentique piété en Christ. Et comme les épicèques sont destinés à être brûlés, l'humanité impie de la dernière heure sera vouée à la destruction par le feu. Oh, alléluia. La moisson. Comme un ange me dit là encore, l'ange qui pouvoir sous du feu, l'ange qui pouvoir sous vent, et l'ange qui pouvoir sous de l'eau. Toi, ange puissant. Comment encore circonstance de la moisson pour le décrit par Joël. Oh, Jésus expliqué Jean-Baptiste expliquait comment moisson va faire dans Matthieu
Dans Luc 3, 17, Jésus expliquait comment il va le faire. Dans ma parabole du royaume de Matthieu 13, Jean le Baptiste expliquait, Jean, l'apôtre Jean, alléluia, qui expliquait l'Apocalypse chapitre 14, 15. Mais encore là, même ça, Joël, dit, le prophète Joël, dans Joël 3, 13, alléluia, dans ces conseils, alléluia, prophète Joël éclairé, sujet, ça, il dit, saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Yes. Saisissez la faucille. Allez, la moisson est mûre. Tout chapitre 3, Joël a mérité d'être examiné en détail. Cependant, on a cité quelques extraits là-dedans. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai un jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ce jugement frappera essentiellement les nations qui seront châtiées en fonction des torts causés au peuple de Dieu, le peuple juif, aussi bien au niveau de l'individu qu'à celui de la collectivité. Alléluia. Alléluia. Des siècles auprès, encore après, Joël, le Seigneur parle encore, ne se fondera pas sur d'autres critères pour détruire le jugement, encore pour capable d'écrire le jugement des nations qui va rassembler devant lui. Alléluia. Il va le déclarer dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, alléluia, toutes les nations seront assemblées devant lui. Yes. Alléluia. C'est ça le dit là. D'accord, mais auparavant, toutes les nations doivent se réveiller. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations. C'est Joël qui t'a parlé comme ça. Joël 3,12. Yeah. Car là, je siégerai. Quand on parle de siéger, c'est établir un tribunal. Agir encore se tenir comme un juge. Alléluia, pour juger toutes les nations d'alentour. Le XXe siècle a été témoin du réveil des nations, de toutes parts, et nationalisant, parfois outrancé à entraîner les peuples vers l'indépendance et l'émancipation. Ce qui en croit peut-être positif, mais aussi vers des idéologies séductrices et armements inconsidérés. Yes. Encore là, un peu le monde encore a tourné loin de Dieu, je dis, yes. Alléluia, c'est déjà prévu, il a dit une comparaison. Voyez le figuier c'est Israël. Tous les arbres, alléluia, toutes les nations, ok. Dès qu'ils ont poussé, vous savez vous-même, en regardant que déjà l'été c'est la saison de la moisson est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Christ viendra régner ici-bas. Que vous voulez le coup, pas voulez le. Alléluia. Que vous voulez le coup, pas voulez le. C'est ça lié là. La venir. Alléluia. Il parlait encore là. Et de vendange là. Donc, on va le prendre. Un plan pile, oui. Dans sixième. Sixième vision. Dans sixième vision, nous arrivons dans le chapitre 15 là maintenant. Dans sixième vision. Après nous avoir fait entrevoir la moisson et la vendange de la terre, le Saint-Esprit pourra continuer maintenant au ciel. Il vous montrer tout ça qui a passé sous la terre dans le chapitre 14 là. Nous est la moisson, nous est la vendange. Alléluia. Mais qu'on a Saint-Esprit après le conduit nous dans le ciel là. Quand on troisième signe pour le paraître. Alléluia. So, je me dis 12 signes. Séméon. Mot grec là pour signe. Séméon. Je vais passer Ricardo, les 7 signes. Les 7 Séméon. C'est encore là. Et encore, il dit encore, il y a l'autre signe, il y a l'autre Séméon qui pourrait l'ajouter à 2 précédents. Mais avant de nous arrêter à ce troisième signe, qui évoque en particulier les versets 5-8, nous allons nous joindre à Jean dans la contemplation de la gloire céleste. On passe un petit temps pour contempler la gloire céleste. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nom de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Alléluia. À le contempler. C'est bon, petit musique pour capable contempler. Alléluia. Cette vision de la gloire céleste. Alléluia. Petit musique là, toujours.
Oh yes. Nous allons prendre, tout est un petit peu ça. Nous allons prendre 6e vision. Hein? Je ne pas bouquer avec. Hein? Yes. Dans Apocalypse chapitre 15 là. Nous allons prendre 6e vision là. Il faut faire mes musiques. La musique à goût. Alléluia. Après nous finissons encore, nous devons assister. Nous ne finissons pas toute partie vendange là. Non, ce n'est pas des causes. Donc dans vendange ça. Yes. Alléluia. Après nous finissons vendange là. Alléluia. Nous parlons encore une mer de verre. Oh, regardez, une mer de verre. Il y a un mec qui fait en glace. Alléluia. Moi, ouais, comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nom de son nom étaient debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Cette vision rappelle celle du trône, devant lequel il y avait une mer de verre semblable à du cristal. Mais ici, la mer de verre est mêlée de feu. Et les vainqueurs de la grande tribulation, ils ont campé debout. Ils ont mer de verre. Ils ont mer de verre. Ils ont mer de verre. Alléluia. Ils ont mer de verre. Alléluia. Et ils mélangés avec du feu. Alléluia. Les amis, les vainqueurs de la grande tribulation, ils ont campé debout sous lui. Comment ils font? On a un mec qui fait la glace. Il y a le mélange à du feu et il a campé sous lui. Mes amis. Il dit, si les 144 élus d'Apocalypse 14, 1 à 5 ont vaincu la bête, ils ont partagé cependant la victoire avec les martyrs de la grande tribulation qui, vraisemblablement, sont en ce moment-là devant l'agneau. Tous s'apprêtent à chanter leur joie en s'accompagnant des harpes, l'instrument de louange par excellence. Ces vainqueurs se tiennent debout sans que le feu qui est mêlé à la mer de verre ne les consume. Ils ont campé sous la mer vert, dit fait qu'il a dans, pas boulé. Miracle ça, il rappelle nous. Et encore, ne nous rappelle pas celui du buisson ardent. Alléluia, à côté Moïse, en Exode chapitre 3, verset 2a. Décampé, ou encore celui de la fournaise ardente, côté Yotelagé, les 3 habits de Daniel. Si le feu de la persécution a détruit les corps des martyrs, en pile mon yo boulé, Polycarpe, pour ne citer que cela, mais il n'est pas capable d'atteindre non. Et c'est eux-mêmes encore leur âme est indestructible. Voilà pourquoi ils sont capables de camper, chanter sous une mer de verre mêlée de feu. Ils n'ont pas gagné pour craindre de la colère des hommes ou de celle de Dieu qui a dévoré comme du feu. Mais qui chantait, vainqueur ça, ils ont chanté. Dans l'Apocalypse chapitre 14, là, nous avons chanté au cantique que pas connaît. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations, qui ne craindra, Seigneur, et ne glorifie ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Le cantique de Moïse, à nous garder. Alléluia. Cantique de Moïse à qui compte nous joindre? Ouais, c'est dans Exode chapitre 15. Après avoir traversé la mer Rouge à pied sec, après le miracle de la traversée de la mer Rouge et la destruction de l'armée de l'élite de Pharaon, dans Exode chapitre 15 là, alléluia, Moïse va le chanter. Ou va joindre Marie, la sœur de Moïse, sa grande sœur. Il va prendre un tabouin. Qui ça Moïse va le dire dans Exode 15? Qui est comme toi, ô Éternel, digne de louange, opérant des prodiges. Exode 15, 11. Alléluia. L'Éternel régnera éternellement à toujours. Exode 15, 18. Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Exode 15, 1er. À nous comparer le cantique de l'agneau aussi. Le cantique de l'agneau que nous trouvons dans l'Apocalypse chapitre 15 là. Ils ont chanté le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Le cantique de Moïse se trouve dans Exode 15 là. Le cantique de l'agneau se trouve dans l'Apocalypse 15. 15. Regardez, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom. Qui laisse mon qui pas craindre, qui laisse mon qui pas glorifier, non. Alléluia. Dans Exode 15 ans toujours. Alléluia. Continuez dans verset 13 là. Tu as délivré ce peuple par ta puissance. Tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent.
On nous regarder encore verset 4 là, dans Apocalypse 15 là. Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes jugements ont été manifestés. Oh yes. Peuple a rampé. Ils chanté cantique Moïse là, avec cantique la Yoa. Cependant, l'Écriture parle d'un deuxième cantique de Moïse, dont les accents se rapprochent aussi de l'Apocalypse 15. Ou pas un cantique ça, alléluia, encore dans le dernier livre Moïse là, Deutéronome 31, avant de mourir. Alléluia. C'est ça celui que le grand législateur enseigna aux Israélites à la veille de sa mort, la veille du poil mourir. Il était de servir de témoin contre eux et était destiné au dernier temps, c'est-à-dire, comme le disent nos versions, au jour où le malheur finira par atteindre Israël acculé dans ces derniers retranchements, peu avant la bataille d'Armageddon. Côté ça caché, le cantique de Deutéronome 32 est une prophétie sur l'histoire d'Israël, mais pour y aborder, alléluia, Deutéronome, alléluia, allez, comme ça il dit, Israël est juste devant le Dieu juste, le caractère de la nation à travers les siècles. Israël ingrat devant la bonté de Dieu au cours des années. Verset 7 à 12. Après les 40 ans au désert. Israël est fidèle au Dieu fidèle. Verset 13 à 21. C'est la période des juges. Israël est inexcusable devant le châtiment de Dieu. C'est encore verset 21, 25 à 25. C'est la période des rois. Israël insulté et vaincu par les ennemis de Dieu. C'est la période de la captivité. Alléluia. Israël invité à revenir à son Dieu. C'est le retour de l'exil. Israël est intégré en dépit de ses fautes dans les plans de Dieu pour le monde. C'est le retour de la diaspora à la fin des temps, qui prend verset 40 à 43. Il suffit de relire ce chapitre du Deutéronome pour nous capables de voir encore cantique Moïse là. Dans encore le début et la fin du cantique de Moïse montre clairement l'analogie entre Deutéronome 32. Deutéronome 32 avec Apocalypse 15 là. Deutéronome 32 il dit, il est le rocher, car ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Deutéronome 34. Alors, Apocalypse chapitre 15, verset 3. Tes œuvres sont grandes et admirables, tes voies sont justes et véritables. Deutéronome 32, 43. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Verset 4, Apocalypse 15, verset 4. Et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Gloire, alléluia. Parole bon Dieu, c'est tellement goût. Selon quelques commentateurs, Deutéronome 32, c'est une illustration plus adéquate d'Exode 15 là, de l'expression cantique de Moïse là. Tel genre il paraît à Apocalypse 15 là, pour eux, ce cantique fait ressortir le rôle d'Israël et sa délivrance miraculeuse à la fin des temps. Il va l'exprimer à le triomphe final des 144 000 vainqueurs d'Israël récompensés en Christ. Ils ont été marqués du sceau de l'agneau. Ils ont été encore envoyés comme missionnaires pour prêcher l'évangile à l'époque de l'Antichrist là. Alléluia, mais ils sont des vainqueurs. Alléluia, ils ont campé sur la mer de verre et de feu. Mais cette interprétation encore ne saurait expliquer ce qui doit arriver, rayonner d'un incomparable éclat, à savoir la louange et la gloire de l'agneau. Non, on apprend le cantique de l'agneau encore, qui prend Apocalypse chapitre 15 là. Les chorus d'Apocalypse 15 n'acclameront pas seulement Christ comme le roi des nations, mais on va chanter les louanges de l'agneau et se souviennent de l'heure de la croix. Sur le cantique de Moïse exalte les hauts faits de Dieu dans l'Ancien Testament. Le cantique de l'agneau s'inspire exclusivement du Nouveau Testament. Il ne fera le jour qu'à l'époque de la grande tribulation et célébrera avant tout. C'est une certitude absolue. Le rachat expiatoire accompli à la croix. Ces vainqueurs rachetés par le sang de l'agneau. Il va exécuter probablement le cantique nouveau mentionné déjà au chapitre 5. Alléluia, dans le chapitre 5, là, ils ont chanté déjà, Apocalypse chapitre 5, là. Ils vont exprimer à pleine voix leur bonheur et leur amour pour le Seigneur, en écho au psaume 22, où David, après avoir prédit les souffrances de l'agneau, a chanté la puissance, la justice et la souveraineté et la sainteté de Dieu. Psaume 22, versets 23 à 32. Psaume 22 est à son psaume messianique,
qui pourrait parler de souffrance Christ là. Mais dans fait, c'est encore de chanter la souveraineté de Dieu. Nous avons deux visions là, dans cette vision. Nous prenons encore 5 avec 6, nous étions 7e dans les 7 visions. Alléluia, de l'Apocalypse là. Le avance à pas de géant. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit en aide à la gloire de Dieu. Alléluia. Bonne journée à tous et à toutes. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. Marie les bois, bonne journée, que mon Dieu bénisse. Bien, mais là, on l'arrive. Que mon Dieu bénisse. C'est Elias, bonne journée, mon Dieu bénisse. José Michel, qui est arrivé dans ta veille. Outil d'Oléan, bonne journée, que mon Dieu bénisse. Chérie Julien. Ali Quentin Chalot, Daniel Chéri, Timothy Béni, Betty Joseph, Betty Mathilde, Pasteur Jeannot, Emile Smith, Pasteur Omer, bonjour, bon Dieu béni. Acteur Jakes, bonjour, bon Dieu béni. Jennifer Delis, Abel Renaud, bonne journée, bon Dieu béni. Joanne Canet, bonne journée, bon Dieu béni. C'est Chloé Pierre-Louis, bonne journée, bon Dieu béni. Mathilde Joseph,